pour la lecture d'ensemble. Tout le monde, une fois de plus, pour la lecture d'ensemble. Luc 11, verset 14. C'est trouvé. 1, 2 et 3. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Voilà. Donc ici, dans ce texte, la Bible dit que Jésus a chassé un démon. Suivez ici. Jésus a chassé un démon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que il a chassé un démon qui était muet. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Est-ce que tu comprends quelque chose? Cela veut dire que ce démon, c'est le démon qui est muet. Est-ce que tu comprends? Le démon, c'est le démon qui est dans cet homme qui est muet. Donc, à cause de ce que ce démon est muet, donc, l'homme aussi qui est possédé est aussi muet. Donc, dans le principe de possession démoniaque, celui qui est possédé, ou bien une personne qui est victime d'un esprit, son état est selon l'état de l'esprit. La Bible ne dit pas que c'est un muet, mais la Bible dit que le démon muet. Et c'est comme ça que les choses spirituelles se passent. L'esprit muet rend la personne aussi muette. Donc la condition d'une personne qui est sous oppression, qui est sous captivité d'un esprit est selon l'esprit. Est-ce que tu comprends? Est selon l'esprit. Donc ici, cet homme a été possédé par un esprit et il se comportait selon l'espèce de l'esprit. Alléluia. Ce qui veut dire que ce que les gens souffrent, ce que les gens sont, c'est selon l'esprit qui contrôle leur vie. Aujourd'hui, il y a un langage Chanel qui dit on voit le démon partout. On peut voir le démon partout quand on voit que la situation persiste. Elle ne s'arrête pas, mais elle continue, elle continue, elle continue. La même situation continue, continue, continue. C'est qu'il y a un esprit, il y a un démon. Et ce démon qui est là est selon la situation qui est là. Alléluia. L'esprit de sirène des eaux est dans la vie de quelqu'un. Esprit de Mami Water dans la vie de quelqu'un, quand cette personne peut commettre adultère, impunicité facilement, sans même se rendre compte. Ce n'est pas parce qu'elle est tentée, mais c'est sa nature. C'est l'esprit qui fait ça. Quand tu reçois l'argent, vouloir bien faire une chose pour ta satisfaction, mais tu n'arrives pas. Dès que tu reçois l'argent, le vent souffle dessus. Tu ne comprends rien. À chaque fois que tu reçois, tu ne fais rien avec. Ce sont les problèmes, les difficultés, les situations bizarres. Cela veut dire qu'il y a un esprit. Et cet esprit s'appelle l'esprit de pauvreté.
Et l'esprit de pauvreté, quand il est là, dans la vie de quelqu'un, cela ne veut pas dire que la personne ne reçoit pas. La personne reçoit et l'esprit prend. Donc chaque cas de captivité est selon l'esprit de captivité. Je crois que ce matin, cet esprit qui était captif te libère au nom de Jésus. Quelqu'un peut se mettre en colère sans bonne raison. C'est un esprit. C'est un esprit. Colère après regret. Colère après regret. Colère après regret. C'est un esprit. D'autres, c'est l'arrogance. Esprit d'arrogance. Esprit de violence verbale. C'est un esprit qui anime aussi certaines personnes. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre un humain, mais contre les dominations. Donc il y a une domination spirituelle, contre les autorités. Donc il y a une autorité spirituelle, négative. Et nous devons lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que selon ce que les gens sont négativement, selon que les gens sont négativement, c'est selon les esprits qui opèrent dans leur vie. Si tu n'as pas le discernement, tu seras là en train d'accuser les gens, en train de maudire les gens. Il y a des gens qui ont les esprits de haine. Même si on lui fait lui-même du bien, il prend sa haine. Il va trouver que le bien qu'on lui a fait est insuffisant. Il va avoir de la haine contre la personne. Pour dire, mais lui, il me prend pour qui? Moi, il devait me donner telle chose, ou bien tel montant, ou bien telle qualité, et puis moi, il me donne les miettes. Il se moque de moi, il s'est foutu de moi. C'est un esprit de haine. Alléluia. Il y a les esprits de maladie qui aussi donnent les maladies. Quand il est dans la vie de la personne est malade. Après guérison, rechute. Après guérison, rechute. Chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Une situation à la manivelle. C'est un esprit de maladie. Ici, la Bible dit qu'un esprit muet était dans cet homme et cet homme était muet. Alléluia. Donc cet homme était muet parce que le démon qui était en lui était muet. Dans Luc 13, verset 11 à 13, il y a une femme qui était courbée. La Bible dit elle avait un esprit. Et l'esprit la rendait infime. Et l'esprit faisait qu'elle était courbée. Ça veut dire que ce démon-là, si ce démon-là, on peut le voir physiquement, visiblement, on va trouver que ce démon lui-même là, lui aussi, il marche comme la femme. C'est un démon qui est comme ça. C'est comme ça aussi la femme marchait. Donc quand ça ne va pas dans ta vie, tu vois que la situation se répète. Elle continue. Rien ne change. Même quand tu vas vouloir te lever, tu vois que tu ne peux pas. Malgré toutes les opportunités et les possibilités, tu es à la même place. C'est un démon qui te fatigue. Je prie que tes yeux s'ouvrent ce matin. Dans le nom de Jésus. Ne reste pas là pour dire ça va aller. Et la Bible dit que Jésus
chassa le démon et le démon fut sorti. Donc Jésus a chassé le démon et le démon est sorti. Il faut dire le démon est sorti. Donc le démon, c'est qu'on doit lui faire le traitement que Dieu a choisi de lui faire, c'est de le chasser. On ne tue pas les démons. On n'insulte pas les démons. Mais on les chasse. Je crois que ce matin, le démon qui t'a poursuivi jusque-là sera chassé au nom de Jésus. Ce démon doit être chassé. Une jeune fille a dit, mais moi j'ai l'esprit de mari de nuit et puis j'aime cet esprit. Parce que quand il vient, il me fait plaisir. Ça c'est un mariage à haut niveau, hein? Un mariage spirituel. Alléluia. Ça c'est le Shabbat. Mais après, plus tard, elle va le regretter. Et une telle personne, on ne peut pas la délivrer. Parce qu'elle-même, elle est d'accord avec la chose. C'est pourquoi ce matin, il faut te révolter contre la situation. Alléluia. Il faut te révolter contre la situation. Ce n'est pas normal que depuis longtemps, la situation perdue. Et Dieu, dans sa grâce suivante, il nous révèle dans les songes ce qui se passe dans nos vies. Quand tu es chrétien, c'est ce que Dieu fait pour toi. Il te révèle ce qui se passe dans ta vie. Gloire à Dieu. Ce qui se passe dans ta vie. Ce qui échoue à chaque fois, il y a un démon d'échec. Même quand tu sois spirituel, comment. Mais il y a un démon d'échec dans ta vie. Alléluia. Il y a un démon d'échec. Tu peux faire des songes où tu trouves qu'à chaque fois que tu vas aller quelque part, il y a des barrières, il y a des corps habillés qui ont fait barrage. Et puis tu es obligé de te retourner. Ce sont les esprits que Dieu te révèle. Il te montre que voici ceux qui sont dans ta vie, qui s'opposent à ton avancement. Tu ne veux pas que tu avances. Donc tu dois combattre pour les chasser, pour que tu passes. Reçois la force ce matin pour combattre, pour chasser les démons au nom de Jésus. Dans Luc 10, verset 19, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Nous avons déjà reçu le pouvoir. Il faut dire, j'ai reçu le pouvoir déjà. J'ai déjà reçu le pouvoir. Plus fort, j'ai déjà reçu le pouvoir. J'ai déjà reçu le pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu crois cela, quand tu ne crois pas, sache que c'est une réalité. Et quelle est cette réalité? La véracité de cette réalité, c'est le fait que tu vis la situation. Si la situation est là, c'est que le démon est là. Alléluia. C'est que le démon est là. Démon de découragement. Il y a des gens qui sont découragés. Sans même savoir pourquoi eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont découragés. Quelqu'un doit être délivré ce matin. Et même ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont découragés. C'est un démon. Il est là, il manipule ton esprit pour rien. Lui, c'est son travail. C'est ce qu'il est. Démon de découragement. Démon donc découragement. Comme ici, démon muet. Esprit muet. Donc il rend la personne muet. Et ici, si tu as le découragement, c'est esprit découragement qui te rend dans le découragement, qui te tient dans le découragement. Et ce n'est pas bon. Jésus veut que tu sois libéré. Jésus chassa le démon et le démon fut sorti. Donc
de Jésus a le pouvoir. Au nom de Jésus, on chasse le démon et le démon sort. Alléluia. On va dire, moi, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et puis ta vie n'avance pas. Il n'y a rien. Et puis c'est difficile comme ça. Il n'y a rien. Et puis tu as des problèmes sérieux. Il n'y a rien. Et puis tu es malade. Il n'y a rien. Et puis tu as beaucoup d'ennemis. Même beaucoup d'ennemis, ce sont les esprits. Les esprits de persécution. Au milieu de tes camarades, tu as des ennemis. De tes amis, tu as des ennemis qui te combattent. Au travail, tu as des ennemis. En famille, tu as des ennemis. Même des gens qui ne te connaissent pas, ils te disent qu'ils ne t'aiment pas, tu les énerves. Donc partout, tu as des ennemis. Ce sont des esprits qui sont derrière toi. Tu dois te lever. Alléluia. Alléluia. Amen. Que tes yeux s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Et nous devons les combattre. Comme Jésus l'a dit. Il a donné le pouvoir et les apôtres, ses disciples, ont exercé le chasser les démons. Il faut dire le chasser les démons. Dans Acte 16, verset 15 à 18. Acte 16, verset 15 à 18. Jésus, et plutôt les apôtres, ont chassé un démon de Python. Un démon Python. Esprit Python. Alléluia. Cet esprit a commencé à parler pendant plusieurs jours. Que les apôtres sont des grands serviteurs de Dieu. Pendant plusieurs jours. La Bible dit pendant plusieurs jours. Le démon répétait la même chose. Et les apôtres se sont retournés au nom de Jésus. Paul et Silas, au nom de Jésus, ils ont chassé le démon de Python. Et l'esprit de Python est sorti. Pourquoi ils se sont retournés pour le chasser? Parce qu'ils ont trouvé que depuis qu'on est là, depuis des jours, cet esprit dit la même chose. Alléluia. Donc dans ta vie, si tu constates que la situation se répète, les événements se répètent, les mêmes événements, la même situation, le même état, la même chose, pendant longtemps, des années, chaque année, la même situation revient à la même période, tu dois comprendre que c'est un esprit, et ce matin, au nom de Jésus, tu le chasses. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et nous allons prier? Amen.